Bonjour, aujourd'hui je vous propose de décrypter différents programmes, des programmes que vous voyez certainement très couramment sur internet, des programmes que vous avez probablement déjà testés. Vous allez voir qu'à travers ces programmes qu'on va analyser, vous allez comprendre beaucoup de choses, vous allez apprendre énormément de choses sur les programmes traditionnels, sur du full body, sur des stratégies de programmes qui peuvent paraître bien construits. Vous allez voir, vous allez apprendre énormément de choses. Ok, donc on attaque. Ici, donc, on va analyser différents programmes. Donc là c'est avec les élastiques, mais vous pouvez transférer ça avec n'importe quel autre programme, vous allez comprendre. Ok, donc c'est parti. Alors déjà, avant de commencer à parler des programmes, il est bien important de comprendre les différents objectifs. On a tous différents objectifs. Objectif prise de muscle. D'ailleurs, dans tous les programmes que je crée, donc si vous ne savez pas, je crée de nombreux programmes qui soient réalisables à la maison. Tous mes programmes sont faits pour être faits facilement à la maison. J'ai beaucoup de programmes parce que je veux toucher différents objectifs. Il y a l'objectif prise de muscle. Donc, par exemple, si vous cherchez juste la prise de muscle, cherchez à prendre de la masse musculaire le plus possible, entre parenthèses, le programme c'est le programme Ultra Fit. Vous allez voir sur mon site, donc je vous mets le lien dans la description si vous voulez accéder sur mon site pour trouver le programme qui vous correspond. Il y a un questionnaire pour vous aider à choisir le bon programme. Bref, ici, vous voyez, il y a différents objectifs. Prise de muscle, corps affiné tonique, c'est-à-dire perdre du poids et se tonifier, performance physique, donc améliorer des performances physiques, plutôt préparation physique générale, renforcement musculaire général, donc plutôt une remise en forme, se renforcer de façon générale la posture, les jambes, retrouver une bonne condition physique générale, prise de muscle athlétique, c'est-à-dire là on va chercher à prendre de la masse musculaire, mais en cherchant à améliorer toutes ses qualités physiques, être explosif, puissant, dynamique, améliorer son cardio, un gainage puissant, donc voilà, silhouette tonique et athlétique, donc pareil, on va chercher à s'affiner mais tout en étant athlétique, puissant, explosif, pareil, c'est les mêmes objectifs là. Vous voyez là, je vous propose plusieurs objectifs. Déjà là, vous voyez que vous n'avez pas tous les mêmes objectifs. Ok, c'est important avant de comprendre la suite, vous allez voir, je vous amène déjà vers des indications, des erreurs qu'il y a traditionnellement sur internet. Vous voyez, on n'a pas tous le même objectif. J'insiste dessus. On n'a pas tous le même objectif. C'est pour ça que je crée différents programmes. On n'a pas le même objectif. D'accord? On attaque. Voici ici un exemple de programme très traditionnel qu'on peut voir sur Internet, que j'ai déjà testé quand j'ai commencé, que vous avez peut-être déjà testé aussi. C'est pas qu'il est faux le programme. Hein. Vous allez comprendre, c'est pas qu'il est faux. Le programme là, il est pas faux. C'est un bon programme. Mais vous allez voir qu'il n'est pas cohérent par rapport à tout le monde. Ok? Là, le programme développé couché. 10 répétitions, 1 minute 30 de repos, 4 séries. Ensuite, développé incliné, 12 répétitions, 1 minute 30 de repos, 3 séries. Puis on enchaîne tirage vertical, 10 répétitions, 1 minute 30 de repos. Et rowing, j'aurais pu garder 12 répétitions, 1 minute 30 de repos, 4 séries. D'accord? C'est 3 à 4 séries. C'est le genre de programme qu'on peut trouver. Donc là, on voyait une série de plus sur le dos. C'est pas une erreur. Une série de plus sur le dos par rapport au mouvement de poussée, pourquoi pas? D'accord? Le dos, c'est une grosse masse musculaire. Le nombre de répétitions, le temps de repos, il n'y a pas d'erreur. Sauf que là, on cible clairement un objectif défini de la musculation traditionnelle. D'accord? Moi, par exemple, pour donner mon exemple, mon objectif en musculation, moi à la base, je viens des sports de combat. Et mon objectif, quand je me suis mis en musculation, c'était améliorer mes performances physiques pour le sport de combat. Donc moi, j'ai fait du judo, du combat libre sportif. Je voulais être explosif, puissant, améliorer mon cardio, mon endurance de force. C'était ça mon objectif. Je ne cherchais pas à être massif, je ne cherchais pas à être bodybuildé, mais si je voulais prendre du muscle, je voulais être athlétique. Donc, ce genre de programme que j'ai testé au tout début, très vite, j'avais 18 ans, j'ai compris que c'était pas cohérent. Je voyais, je faisais du judo, je faisais ce programme-là, je gagnais en force et que j'arrivais en combat de judo, je tenais pas la route. J'étais fort 10 secondes et après j'avais plus de jus. C'était pas cohérent, d'accord? Donc ça va pas être cohérent par rapport à différents objectifs. Deuxièmement, vous cherchez la musculation classique, donc ça va être cohérent pour comprendre la muscu, mais très vite vous allez avancer, c'est plus cohérent. Au bout d'un moment, vous tournez en rond, c'est plus bon. Il faut changer différents paramètres. Si vous restez toujours dans le même style de programme, votre corps il va s'adapter, il n'y a plus d'évolution. Déjà, c'est un truc important à comprendre ça. Il n'y a pas d'autres programmes miracles. D'ailleurs, c'est pour ça que tous mes programmes, ils sont composés de plusieurs mini-programmes. J'appelle ça des cycles. Il y a plusieurs mini-programmes pour forcer le corps à toujours réagir. Il n'y a pas de programme miracle. Il n'y a aucun programme miracle. Ça n'existe pas. Les programmes qui vous font constamment évoluer dans le temps, pendant plusieurs années en faisant toujours la même chose, c'est pas possible. C'est le corps humain, il est comme ça, vous faites quelque chose de nouveau, vous allez créer des adaptations pour pouvoir réussir à faire cette chose-là. Donc ce programme-là, au bout d'un moment, va forcer le corps à créer des adaptations et après vous êtes dans une routine. Donc il faut toujours varier les programmes. Avant, on disait souvent, il faut choquer le muscle. C'est une phrase qu'on disait souvent, il faut choquer le muscle. C'était pour ça en fait, c'est pour forcer le corps à créer de nouvelles adaptations.
Donc là, si vous faites toujours la même chose, bah, il ne se passe plus rien. Déjà, ce n'est pas cohérent forcément à votre objectif, il y a une routine. Ok. Donc, je vais vous proposer trois programmes. Donc là, c'est le premier. Les deux autres, vous allez voir, c'est hyper intéressant et un peu compliqué. Ok. Je vous amène le deuxième. Ici, donc ça, c'est le genre de programme qu'on m'a proposé, que j'ai vu. On m'a transmis par mail une idée de programme. À première vue, il paraît qu'il peut sembler qu'il n'y a pas d'erreur. Il y en a une. Je vous ai facilité la tâche. J'ai enlevé le nombre de répétitions, le nombre de repos, parce que ça n'est pas de là les erreurs. J'ai même facilité la tâche pour vous aiguiller vers l'erreur qu'il y a. Vous voyez, lundi, on attaque lundi développé couché. Donc, développé couché, développé incliné. Donc, on va chercher un petit peu la partie un peu plus haute, le banc incliné. Exercice pour le dos, donc c'était des tractions et du rowing. Ok. Et après, il y avait les bras, je crois. Non, il n'y avait pas les bras, là. Il n'y avait pas les bras, c'était que ça. Mardi, exercice pour les jambes, donc c'était des fentes, des squats. Développé militaire, donc là pour les épaules, on va chercher à pousser vers le haut. Okay, et après, il peut être élévation latérale. Mercredi, biceps, triceps, donc exercice que sur les bras. Jeudi, développé décliné, donc c'est les dips, on va pousser vers le bas. Et les pompes. D'accord, et vendredi, ça continuait comme ça. Est-ce que vous voyez l'erreur là? Je ne sais pas si vous voyez l'erreur. Là, ici, vous regardez, lundi, pec, dos. Ok, mardi, jambes, épaules. On n'est pas sur le même groupe musculaire. Mercredi, les bras. On n'est pas sur le même groupe musculaire. Jeudi, il reprend pec et dos en fait. Donc là, comme ça, quand on dit comme ça, il n'y a pas d'erreur. Ok, la base, on sait que la base, il faut laisser au moins 48 heures de repos sur le même groupe musculaire. On ne va pas chercher à travailler le même groupe musculaire 2 jours de suite. D'accord? Vous savez, pour construire du muscle, pour avoir des améliorations, ce n'est pas la séance en elle-même qui vous fait progresser, c'est les jours de repos. C'est le repos. En fait, la séance va forcer le corps à créer des adaptations et ces adaptations se créent pendant le repos. Donc, si vous surenchérissez sans arrêt à travailler dessus, vous empêchez le corps à créer des adaptations, ou au contraire, vous l'affaiblissez. Donc, c'est très important à comprendre ça. Donc là, pec, dos, lendemain, jambes, épaules, on pourrait croire qu'il n'y a pas d'erreur. Et il y en a en fait. Il y en a. Analysez bien les mouvements, ce qu'on appelle des patterns de mouvements, les mouvements qui sont faits ici. Lundi, développé couché, développé incliné, donc c'est des mouvements de poussée, vous voyez, c'est extension des bras, extension du coude, d'accord? C'est ça. Le mardi, jambes, développé militaire, extension des bras. On est vers le haut, on n'est pas dans le même angle, mais on est quand même extension des bras. On pourrait dire aussi développé incliné et le lendemain épaule, on est quand même 2 fois de suite un peu sur les épaules, mais le mercredi, biceps, triceps, ça peut le faire, ok? Okay, surtout si l'incliné il est vraiment légèrement incliné, on est bon, d'accord? Si on n'est pas vraiment sur le même angle, on est bon. Mais pourtant, par contre, on est toujours sur l'extension des bras, extension du coude, ok? Mercredi, biceps, triceps, donc flexion du bras, extension du coude, toujours. Jeudi, on reprend, développé, décliné, pousser vers le bas et pompe, toujours extension du coude. Donc toujours action sur le triceps et sur l'extension du coude. Tous les jours, extension du coude, avec de fortes résistances. C'est sûr et certain la personne va avoir à court terme, moyen terme, des tendinites au coude. Il va en avoir et surtout, il empêche son triceps de se développer. Il le sursollicite tout le temps. À aucun moment, le triceps peut se développer. Vous voyez, le programme, c'est pas si facile que ça. Parce que là, on pourrait voir comme ça, on pourrait se dire, le programme, il est bien fait. Mais non, en fait, il y a toujours extension des bras. Donc, le triceps ne va pas travailler. OK ? Troisième, celle-là, elle est très très courante et je l'ai constamment, cette erreur-là, j'ai constamment. Je ne sais pas si vous allez la voir, c'est vraiment une erreur qui est courante. Alors pareil, là l'objectif, on va dire que l'objectif full body, c'est la prise de muscle. D'accord, on n'est pas sur l'objectif perte de poids, on n'est pas sur un renforcement musculaire classique, on est sur la prise de muscle. Ok. Donc là, la séance full body, donc si on le traduit en français, tout le corps, et c'est là qu'il y a un piège. Là, squat, fente, donc les jambes, développé couché, développé incliné, donc les pecs et le haut des pecs. Rowing et tirage vertical, le dos. Ensuite, développé militaire, élévation latérale, les épaules. Biceps, triceps et les abdos. Ça, c'est une erreur qui est très, très, très courante. Je la vois constamment, cette erreur-là. En fait, dans la tête des personnes, ici, on va chercher à travailler tout le corps. Ok, on traduit en français, à travailler tout le corps. Sauf que le full body, l'objectif du full body, c'est progresser très vite en masse et en force. C'est surtout ça l'objectif, c'est prendre de la masse et prendre de la force rapidement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour progresser très vite, il est important de laisser les jours de repos, il doit être bien clair
pour aider le corps à créer des adaptations et progresser très vite. Donc en fait, on va laisser le muscle se régénérer et laisser le système nerveux, c'est très important, on a tendance à l'oublier celui-là, le système nerveux se régénérer. Donc en full body, en fait, à la base, on va chercher des grosses masses musculaires pour booster le métabolisme, booster la testostérone qui va nous aider à prendre du muscle et de la force pour être performant. Donc normalement, le full body, c'est 3 fois par semaine, par exemple lundi, mercredi et vendredi. Ok? Si lundi, je fais cette séance-là, déjà, la séance, elle est super longue. À la fin de la séance, je serai cramé. D'accord? Si je joue bien le jeu, si je mets des bonnes charges, si je m'entraîne bien, et si je ne suis pas dopé, bien sûr, je serai cramé. Donc en fait, à la fin du tirage vertical, je suis cramé, mais je vais continuer à puiser dans mes réserves sur des exercices qui sont moins intenses pour continuer. Donc c'est faisable, hein, c'est faisable. À la fin de la séance, je suis bien cramé, j'ai fait une bonne séance. Ok? Donc là, théoriquement, c'est bien, c'est normal. Mercredi, je vais repartir, j'aurai peut-être des restes encore, je serai un peu crevé, mais ça va passer. Je fais la même chose, le même style de séance aussi longue. Et le vendredi, pareil. Et en fait, semaine après semaine, en fait, mon système nerveux il est de plus en plus fatigué et je suis de moins en moins performant. Et mon évolution va être comme ça, elle va stagner, voire régresser. Le full body, en fait, je le répète, c'est l'objectif, c'est progresser très vite. Donc ce qu'il faut faire, c'est que la séance du lundi, elle doit être à 100% optimale. Le mercredi, pareil, le mercredi, je dois pouvoir être à 100% aussi, je dois pouvoir être bien concentré pour pouvoir être au taquet. Et le vendredi, pareil. Donc je m'explique, si je fais par exemple juste squat, développé couché, rowing, ok, je ne vais pas être fatigué, je vais être à 100% sur mon squat, 100% sur le rowing, 100% sur le développé couché, je serai bien. Et j'arrête la séance, je ne suis pas crevé, système nerveux, je suis bien, je sens que j'aurais pu en faire plus, je suis bien. Le mercredi, bah forcément, je serai bien, je serai à fond, je serai en forme. Donc je pourrais faire les fentes, développer incliné, tirage vertical. Je serai toujours à 100%. Donc déjà, ça, c'est bien parce que là, je vous assure que vous allez progresser très vite. Mais je pourrais faire par exemple 4-5 séries, d'accord? Parce que 3 séries, c'est pas assez, je trouve qu'il me manque quelque chose, je pourrais faire 4-5 séries. Ou alors, je suis un peu plus avancé, je peux faire squat, fente, développé couché, développé incliné, rowing, tirage vertical. 3 séries de chaque, d'accord? 3 voire 2 séries, donc 3 séries squat, 2 séries de fente ou 3-3, comment je suis. Il faut qu'à la fin de la séance, je sens que je pourrais en faire un peu plus, mais je m'arrête parce que je veux que la séance du mercredi soit toujours à 100%. Et si vous testez, vous allez voir que vous allez vite progresser. Je le répète, on veut jouer sur le métabolisme. On veut booster le métabolisme pour construire du muscle et de la force rapidement. Si je continue à en faire plus, je vais déjà diminuer mon métabolisme parce que je vais être fatigué, donc je vais perdre un peu en énergie, en boost de testostérone, je vais perdre parce qu'ici je vais continuer sur des exercices plus en plus faciles et je vais m'épuiser. C'est comme la course à pied, vous faites un sprint, vous faites un 100 mètres le plus vite possible, vous êtes à 100%, vous faites un 200 mètres, bah, tout de suite ça diminue la cadence, vous faites un 400 mètres, ça va diminuer, vous faites un 3 km, ça va encore diminuer. Vous voyez, le boost métabolique, il va diminuer. Ici, c'est pareil. Le polyarticulaire va permettre de booster le métabolisme. En full body, ce qu'il faut comprendre, en full body, l'objectif c'est gagner en force et en masse musculaire rapidement. Donc on fait 90% de la séance doit être composée d'exercices polyarticulaires. Donc ces exercices-là, squat, fente, développé couché, rowing, développé militaire, c'est du polyarticulaire. D'accord? Je peux rajouter 10% de monoarticulaire. Voilà, parce que la majeure partie de la séance, elle est sur le polyarticulaire. 10% de monoarticulaire, ça ne va pas m'épuiser. Je suis content, je prends bien en force et tout ça, et je veux changer de protocole. Je vais passer sur du half body. Half body, c'est un protocole que je fais souvent. C'est bien, parce que là, c'est un juste milieu. Je vais faire à peu près 70 à 80% de polyarticulaire et 20 à 30% de monoarticulaire. Il faut trouver le juste milieu entre booster le métabolisme et trop épuiser le système nerveux, c'est important. C'est valable sur toutes les séances, peu importe les séances. Si vous faites trop de séries sur le même groupe musculaire, vous épuisez trop le système nerveux, votre séance, vous allez réussir à la faire, mais derrière, les séances qui vont se cumuler, il n'y aura pas de surcompensation, vous n'allez pas progresser. Vous allez au contraire stagner. C'est une erreur la plus courante pour stagner en fait. De vouloir trop en faire, ça nous force à stagner. Si vous regardez les bodybuilders et tout ça, ce n'est pas des bons repères parce que souvent ils sont dopés pour pouvoir aller plus loin dans les efforts. Il faut trouver le juste milieu, d'accord? C'est contre-productif de trop en faire. Il faut trouver le juste milieu, ok? C'est pas la séance en fait. Vous n'allez pas vous surentraîner sur une séance, c'est pas ça. C'est sur l'enchaînement de toutes les séances et surtout plus on vieillit, plus c'est important de respecter ça. Surtout si on met des charges importantes. D'accord? Donc je répète, c'est important aussi quand on vieillit, il faut faire attention au système nerveux. Il faut savoir, plus on va lever lourd, plus on va mettre des charges importantes, plus le système nerveux est impactant.
Donc plus on vieillit, plus on a tendance à vouloir augmenter. Et ce qui est bien, en fait, il faut augmenter le volume d'entraînement. D'accord? La durée de séance, on va augmenter le volume d'entraînement parce qu'on va mettre moins de charge importante. D'accord? C'est-à-dire le squat, au lieu de faire du 6 reps puis les fentes du 8 répétitions, donc charge très lourde, je vais peut-être partir sur du squat du 10-12 reps et les fentes du 15 à 20 répétitions. Des séries plus longues, donc une charge beaucoup moins importante qui nerveusement va moins impacter. D'accord? Je peux faire un peu plus de séries si les charges sont moins longues. Ok? Il ne faut pas que nerveusement je sois cramé. Ok? Il faut trouver le juste milieu. C'est important de surveiller son système nerveux. Lundi, mercredi, vendredi, le top du top, c'est essayer de varier les fourchettes. Ça, je vous donne un petit astuce aussi. C'est par exemple si le lundi, vous faites tout du 6-8 répétitions, du très lourd. Le mercredi, vous pouvez faire du 10-12 et le vendredi, vous faire du 15 à 20 répétitions. On est sur des registres différents. Ça travaille vraiment bien. Nerveusement, on laisse récupérer et on va être au taquet. Je vous invite à tester ça, le full body, avec des protocoles comme ça différents. Vous allez avoir à progresser. N'en faites pas trop. C'est une erreur qui est courante en full body. Ok? Donc voilà, vous voyez trois styles de programme qui est courante et il y a beaucoup d'erreurs. Et on me dit souvent combien de répétitions je dois faire, combien de temps de repos je dois faire, ça dépend de beaucoup de choses. Les répétitions, en fait, la fourchette de base en répétition, c'est entre 6 et 30 répétitions. Vous voyez, ça va loin, entre 6 et 30 répétitions. À partir du moment où vous mettez de l'intensité, prenez en compte que 6 répétitions nerveusement, c'est beaucoup plus impactant que 30 répétitions sur les articulations pour la récupération aussi nerveuse. C'est beaucoup moins impactant. Et 30 répétitions, si vous êtes proche de l'échec, ça marche aussi pour prendre du muscle. D'accord? Prendre de la force, on va plus être sur du 6 reps. Prendre du muscle, 6 et 30 reps, les deux, ça marche. Plus on vieillit, plus on va faire des séries un peu plus longues, on va augmenter le volume d'entraînement. Okay? Le nombre de répétitions, le temps de série, la construction de séance dépend de vos objectifs. Encore une fois, c'est pour ça que j'ai créé plusieurs programmes qui correspondent à différents objectifs pour atteindre votre objectif. C'est compliqué. Autre chose, si vous voulez d'exercices, de connaître les meilleurs exercices avec l'élastique, j'ai fait une formation pour avoir les meilleurs exercices avec élastique, je vous montre. Donc ici, cette formation des meilleurs exercices avec élastique, voilà, on est dedans et ça. Donc dans cette formation, vous avez des exercices pour les pectoraux, les meilleurs exercices pour les pectoraux, pour le dos, pour les jambes, les épaules, les bras, le gainage, donc gainage et abdos, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc avec élastique, je répète, avec élastique, on peut tout avoir, on peut tout travailler, on peut faire vraiment une salle de sport à la maison, on peut vraiment tout bosser. Après, je vous montre des exemples de séances, des séances full body, séances all body, donc c'est en vidéo, voilà, des séances à suivre avec moi. Voilà, des séances à suivre avec moi, des séances expliquées en PDF. Ici, voilà, il y a un petit PDF qui est mis ici pour avoir le style de séance. Donc ça, c'est séance tirée d'un programme que je propose. Pareil pour séance haut du corps, all body. Séances jambes, j'en propose aussi. Donc des séances où je fais les séances avec vous. Des séances en PDF. Donc c'est des exemples de séances que je propose en réalité. Donc ça permet de voir un peu le style de séance que je propose pour avoir le programme qui correspond à votre objectif. Silhouette athlétique, donc perte de poids et améliorer sa condition physique. Voilà, pareil, vous voyez, plein de programmes. Donc, c'est une formation très riche. Hein, les meilleurs, il y a plus de 40 exercices avec élastique. Vous avez vraiment de quoi faire. Cette formation, elle est actuellement à 7 €. Jamais vraiment à bas prix. J'ai proposé de la vendre plutôt que l'offrir pour que les gens s'investissent. Le fait de payer, même si c'est que dalle, il y aura un investissement pratique. Les gens vont tester. D'accord? Il y a beaucoup plus de pratique. Et je n'ai pas voulu le mettre à un prix qui devrait être cohérent par rapport à cette formation, parce que je veux aider un maximum de personnes à comprendre l'intérêt des élastiques et à quel point c'est efficace. À travers cette formation-là, l'idée, c'est que vous vous dites plus, est-ce que les élastiques, c'est efficace? Est-ce que les élastiques, je peux prendre du muscle? Est-ce que je vais vraiment avoir les bonnes sensations? Vous avez les réponses. Vous allez tester, vous allez voir que c'est efficace. Vous ne vous poserez plus ces questions-là. La pratique, elle sera encore mieux que la théorique. J'ai beau vous expliquer de toutes les façons possibles que les élastiques sont efficaces. Si vous pratiquez, vous testez, vous allez voir tout de suite, c'est efficace. D'accord? Donc, si cette formation vous intéresse, je vous invite à cliquer ici, rejoindre. Donc, juste ici, vous cliquez ici, vous rejoignez cette formation. Et moi, je vous retrouve de l'autre côté. Et je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!